Hey hey hey! Aujourd'hui, on va parler de la censure dans One Punch Man, t'as vu le titre. J'ai fait il y a un moment un short sur les moments du manga qui n'ont pas été adaptés en animé. Comme j'avais que 60 secondes pour en parler vu que c'est la durée d'un short, j'ai pas pu tout aborder. Donc là aujourd'hui on va pas voir les moments qui ont été supprimés, mais vraiment les moments on va dire les plus gore de l'animé qui ont dû être un peu modifiés, mais aussi certains passages du manga. Pourquoi il y a de la censure dans One Punch Man? Sachant que c'est quand même une œuvre qui est interdite aux moins de 16 ans. Après il y a des œuvres moins de 18 ans qui sont quand même censuré, surtout dans certains pays asiatiques, notamment la Malaisie et le Vietnam, mais on va y revenir. Les règles envers la censure là-bas sont très strictes. En France, on n'est pas à plaindre, y a pas de censure dans One Punch Man, sauf sur un truc, les noms. On a toujours envie de franciser les noms ou des objets ou des trucs, voilà, pour que ça fasse français. Par exemple, Noirozoïde, son nom c'est rigolo, hein, moi j'aime bien, ça me dérange pas trop, mais la traduction en ligne ça propose sperme noir. Ou encore commandant Super Chum, je crois, au lieu de Leader Suprême. Peut-être que c'est une ref à un célèbre peintre autrichien, pas sûr, donc fallait éviter les problèmes. Il y a de la censure à effet comique, c'est pas ça dont on va parler, hein. Je parle notamment de Saitama qui se retrouve à poil après que Genos ait incinéré tous les moustiques. Il y a un panneau stop qui vient cacher son engin, ou encore Beefcake qui a un nuage qui cache ses parties, ou même Puri Prisoner, il y a toujours un truc qui cache son aubergine, des cailloux, des débris, tout ça à côté d'un enfant, c'est très bizarre. On va voir l'animé dans la saison 1, il n'y a pas trop de censure, il y a juste des effets on va dire gore qui sont un peu réduits, et la première censure entre guillemets c'est avec un clone de Dr Genius quand il se fait pulvériser par un Scaravageur. Dans le manga c'est un peu plus gore, dans l'animé ça reste quand même assez dégueulasse, hein. Il y a du sang partout par terre, mais c'est plus prononcé dans les pages du manga. Ensuite il y a Tête d'Enclume et son gang qui affronte Sonic. Sonic fait voler toutes les têtes mais il n'y a pas de sang, sauf le dernier où il y a une petite giclée de sang, mais ça s'arrête là. Je vous laisse comparer avec le manga. Pour conclure avec la saison 1, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de censure dedans, c'est Boros. Quand Saitama fait un consécutif normal punch, Boros se fait pas réduire à l'état de flaque de sang, mais plutôt en petite bouillie, petite purée. On peut voir un peu de ses organes qui partent à gauche, à droite, il est un peu vraiment dans le mal. Globalement, la saison 1, ils l'ont de toute façon très bien géré, hein, ça reste un des meilleurs animés, je pense, de la décennie, voilà. C'est pas un avis biaisé parce que je fais que des vidéos One Punch Man, c'est le fait, c'est un fait, voilà. Par contre, dans la saison 2, on a quelques petits problèmes qui commencent à surgir. Le premier, c'est à peine visible en fait, c'est le cerveau de Genos. Après son combat contre G4, il revient voir Dr Kusuno pour se faire réparer, et on voit ce visage de Genos quand même assez stylé, voilà, ça fait penser à Terminator, mais il y a un coin de sa tête qui est cassé. Dans le manga, on peut voir un bout de son cerveau qui est apparent, mais dans l'animé, c'est une partie un peu plus sombre, probablement pour cacher le cerveau. Ça encore, ça passe, c'est pas très grave. Par contre, il y a un truc qui m'horripile, voilà. Garou qui fait un fuck. Lorsqu'il affronte Golden Ball et Moustache Chute, il fait un gentil petit pouce vers le bas en mode je fais ce que je veux les mecs. Mais dans le manga il fait un gros fuck des familles. Ah là là, il y a des enfants qui regardent, vous savez, faire des doigts d'honneur c'est mal, pendant qu'il y a des gens qui se charcutent la tronche. Et dans l'épisode 2 il y a Garou qui arrache le bras carrément de Blue Fire, qui le propulse contre un mur, ça fait une grosse flaque de sang. Ça tu vas pas me dire que c'est tolérable et pas juste un fuck. Bon, il y a peut-être des raisons pour lesquelles les fucks sont censurés dans les œuvres, c'est un peu dommage. Bon, est-ce que c'est grave? Non, mais ça fait chier. Par contre, une scène qui a été un peu plus amplifiée, c'est quand Garou pulvérise la tête de Moomin Rider au sol. Dans le manga, c'est juste une case où il écrase Moomin Rider sur le sol, mais dans l'animé, ils ont bien insisté sur le fait que, tiens, regarde, mange le sol, dis-moi quel goût on l'épice en lit. Ça en a choqué ou surpris plutôt plus d'un, parce que c'est pas une scène vraiment choquante, c'est juste qu'on aime bien le personnage de Moomin Rider. Oh my god, no! Garou ne tue pas de héros. Dernière censure de la saison 2, c'est le sang en général, le sang des monstres. Il y a beaucoup de sang vert, bleu, violet, je sais pas quelle couleur de l'arc-en-ciel, au lieu de sang rouge. Alors oui, c'est du sang un peu alien, monstre. Tous les monstres n'ont pas forcément un sang rouge, voilà, c'est des créatures un peu spéciales. Notamment la pieuvre que Tatsumaki essore comme un torchon. Dans le manga, tu vois un sang bien foncé, tu te dis putain, c'est vraiment du sang rouge. Dans l'animé, c'est du sang vert. Bon, le fait que le sang ne soit pas rouge, est-ce que c'est grave ? Non, ça aurait pu, je pense, amplifier l'effet un peu badass de Tatsumaki. T'as du sang bien rouge qui dégouline, ça aurait pu être stylé. Vu qu'il y a que 2 saisons, on est obligé de s'arrêter là pour l'animé, mais on peut essayer de prédire quel type de censure il va y avoir en espérant qu'il n'y en ait pas trop pour la saison 3 et saison 4, s'il y a saison 4, espérons-le. J'ai fait la partie animée avant exprès pour pas spoil, mais maintenant il va y en avoir, parce que je parlais du manga, donc si tu n'as pas lu le manga, je t'invite à partir, ou à rester, c'est toi qui vois. Le premier type de censure qu'on peut espérer, c'est pareil, du sang de monstres de couleurs différentes, mais ça c'est pas très
très grave. Super Sado, ça devrait être ok aussi, puisque dans la saison 2, elle n'a pas été censurée. Voilà, on voit toujours les deux gros atouts. Par contre, il y a quelque chose dont j'ai très peur, c'est Zombieman contre le vampire. Tellement métal, tellement trash, j'ai pas envie que le studio fasse une censure là-dessus. Zombieman, c'est littéralement le mec qui ne peut pas mourir, qui revient à la vie et qui se régénère de manière même assez dégueulasse. Il se brise les membres, il s'arrache un flingue de son torse, il y a un trou dans son crâne qui se referme, bref, ce serait dommage. Dans la saison 1, il y a déjà eu des trucs assez gore, genre le roi des fauves qui se fait pulvériser en deux, t'as tous ces boyaux qui pleuvent du ciel, donc il y a pas de raison qu'on ne puisse pas voir les boyaux de Zombieman. Pareil quand Tatsumaki fait sortir de Gyoro, un espèce de mannequin de chair, ça risque d'être une scène assez gore aussi, peut-être qu'on verra pas tout, je ne sais pas. Là c'est pour la saison 3, on va dire que la saison 3 ça comporte tout ce que je viens de dire. Par contre dans la saison 4, s'il y a saison 4, il va y avoir des moments, je me demande, est-ce qu'ils vont les garder, ou est-ce qu'ils vont être off-screen, ou est-ce qu'ils vont être légèrement censurés, qu'on verra pas tout. Je parle de Führer Ugly contre Tank Top Master. C'est vraiment l'image numéro 1 qui m'a choqué le plus dans tout One Punch Man, c'est quand Tank Top Master ressemble à une purée mousseline par terre. J'étais vraiment pas bien en lisant cette page, je me suis dit putain, ils ont osé tuer un héros, enfin, mais il n'est pas mort. Et pareil, toujours en parlant de Führer Ugly sous sa forme vomi, quand il affronte les épéistes du club d'Atomic Samurai, il crache un jet d'acide dans la tête d'un des mecs et t'as un gros trou dedans, donc c'est assez dégueulasse aussi. À voir comment c'est géré. Je vais revenir sur ce que j'ai dit au début avec le Vietnam et les censures dans le manga. La maison d'édition et qui publie One Punch Man en Amérique, c'est Viz. Nous c'est Kurokawa, mais Viz ils ont une très mauvaise réputation parce que leur traduction est vraiment à chier. Mais en plus de ça, il y a eu un espèce de mini drama comme quoi en fait ils censuraient Fubuki. Dans la version en ligne, t'as cette version de la page avec beaucoup d'ombrage, de shading, de variations de luminosité, etc. Voilà, il y a beaucoup, on voit beaucoup les courbes. Sauf que dans la version imprimée, tout est beaucoup plus sombre. On voit moins les formes. Est-ce que c'est donc une erreur de la part de Viz qui, lorsqu'ils ont imprimé, ils ont fait une petite erreur de calcul, je sais pas. Ou est-ce que c'est volontairement une censure? Par contre, ce qui est volontaire est de la part de Murata, donc de One, ou peut-être de la maison d'édition au Japon, c'est Psychorochi. Tu vois direct où je veux en venir. Je vous mettrai quelques comparatifs avant et après. Donc avant, c'est la version qui est postée en ligne, et après, c'est la version qui est sortie en manga physique. Toutes les pages où on voit les ballons de Psychos ont été censurés d'une manière ou d'une autre. Soit tu as des espèces de filaments qui passent devant les parties concernées, soit t'as carrément une bulle de texte qui vient couvrir le truc. Techniquement, elle est à poil, mais techniquement aussi, on voit pas tout. On voit juste une forme, un bout de téton, voilà. Bon, après, moi, ça me fait ni chaud ni froid, je m'en fous. Par contre, les Vietnamiens, ils ont leur mot à dire. Ils sont pas contents. Sur la couverture d'un tome, il y a toutes les filles de One Punch Man qui sont en mode maillot de bain, sauf qu'au Vietnam, ils ont décidé de rajouter quelques vêtements afin de cacher quelques parties sensibles. Mais pas que, parce que au Vietnam, carrément dans le manga, ils ont dû rajouter 20 millions de filaments pour cacher encore plus. J'ai pas trouvé d'image pour la Malaisie, uniquement pour le Vietnam, celle que tu vois actuellement. C'est dommage de devoir censurer autant. Après, je l'ai dit, dans certains pays asiatiques comme la Malaisie ou le Vietnam, c'est des règles de censure assez strictes, comme la Chine qui censure également beaucoup trop de trucs. Après, je dois avouer, le design censuré a un certain flow. Je le trouve pas dégueu. Et pour finir la vidéo, on va parler des Ridro. Normalement, les Ridro et Redcon, c'est pour que l'histoire colle mieux à certains personnages, ou pour des raisons scénaristiques X ou Y. Mais il y a 3 Ridro qui m'ont interpellé. Est-ce qu'ils ont été refaits parce qu'il y a eu trop de gore, ou est-ce qu'il y a eu des moments un peu borderline, ou est-ce que c'est simplement des Ridro parce que l'histoire ne convenait pas? C'est ce qu'on va voir. Le premier, c'est Phoenix Man contre Petit Empereur. Dans la version originale, il arrache son costume, du coup il perd tous ses pouvoirs, et Petit Empereur en profite pour lui... pour le castrer, voilà. Très bizarre pour Petit Empereur de faire ça, je pense que ça rentrait pas vraiment dans le personnage, ça fait un peu trop sadique je pense pour Petit Empereur. Le deuxième Ridro, c'est un des plus controversés, c'est avec Amai Mask, qui tue toutes les squads de mercenaires. Très brutal, c'est très dans le personnage de Amai Mask pour le coup, je sais pas pourquoi le chapitre a été refait. Et enfin, dernier Ridro, le plus actuel, c'est l'entrée de Void le Vide. Dans la version originale, après que Sonic et Flash aient décimé tous les autres ninjas, on peut les voir convulsés et toutes leurs entrailles sortir de leur corps, former un espèce de vortex dégueulasse dans le ciel, et Void qui aspire tout. C'est dégueulasse.
mais c'est super stylé. Ça, c'est une entrée de vilain, tu vois. Sauf que, en fait, c'était juste une illusion, c'était un genjutsu utilisé par Void. Ça reste quand même assez violent et assez stylé. Pour le coup, ce Ridro, je le comprends pas. Je vais pas spoil le webcomic parce qu'on aura sûrement des explications plus tard. Et l'apparence de Void, en fait, donne une explication à ça, mais je ne rentre pas dans les détails. On veut du sang. Voilà pour la censure dans One Punch Man. J'espère que vous avez appris des trucs. C'est un peu un fléau, la censure. Même pas que dans les animés, hein, dans, je sais pas, les séries Netflix ou je sais pas, je suis sûr qu'il y a de la censure ou des scènes supprimées parce que trop controversées. De toute façon, avec Psychorotti, on pouvait que s'attendre à ce qu'il se passe un truc de type censure, obligé. Je me demande comment ça va être adapté en animé, est-ce qu'ils vont garder les filaments qui passent comme par hasard au bon moment devant les parties, ou est-ce qu'il va y avoir au contraire du fanservice? N'hésite pas à t'abonner et aussi à passer sur le Discord, on est pas mal, on discute, c'est chill, j'ai fait une tier list en live, si t'as pas vu tu peux aller la voir, ça dure 4 heures, si t'as la foi de tout regarder, je veux juste que la série soit respectée, un minimum. Allez.